Bonjour, bienvenue dans cette leçon, dans cet exercice dans lequel nous allons voir le gestionnaire de scénario, qui est un outil d'analyse de simulation proposé par Excel. Il permet de tester différents ensembles de valeurs scénario dans un même modèle afin de comparer les résultats. Concrètement, vous pouvez préparer plusieurs hypothèses, par exemple un scénario pessimiste, un scénario optimiste et un scénario moyen, et voir immédiatement, grâce à l'outil gestionnaire de scénario, comment elles impactent vos calculs, comme un bénéfice net, un coût total, etc. Donc l'intérêt du gestionnaire de scénario, c'est de prendre de meilleures décisions, de gagner du temps, de comparer facilement, de présenter clairement. Donc nous allons dans cet exercice voir quel va être l'impact d'une augmentation. Nous avons les de 3% et une augmentation de 5%. Nous avons ici les ventes qui ont été effectuées au cours de l'année 2024 et nous voulons donc voir ce qui est prévu pour 2025 avec ces différents scénarios. Donc alors, nous avons ici nos articles, donc les numéros, les articles, les ventes qui ont été effectués. Donc pour cela, nous allons nous rendre dans l'onglet données. Ici, il y a un groupe qui s'appelle prévision. Vous avez analyse de scénario, gestionnaire de scénario. Je vais lui donner les différents scénarios que je lui soumets. Donc dans un premier temps, je vais lui dire que les ventes de 2024, donc je vais d'abord préciser que les ventes de 2024, voilà, ça, c'est le scénario vente de 2024. La plage où se trouvent ces ventes, c'est ça. Je me positionne et je sélectionne cette plage. OK. Donc, je vais faire OK. Là, les chiffres, je ne les change pas. C'est exactement ces chiffres-là. Donc, je ne modifie rien. Je fais OK. Donc, ça, c'est le premier scénario. C'est les ventes de la 2024. Maintenant, je vais ajouter un scénario qui va prendre en compte l'augmentation de 3% pour 2025. Donc, je vais appeler ça vente 2025 avec 3% d'augmentation. Donc, je pourrais ajouter prévision, mais c'est bon. Nous allons nous contenter de cela. Donc la plage est déjà sélectionnée. Donc je fais OK. Maintenant, à ce niveau, c'est très important de se positionner. Voilà, les différents chiffres sont là. Maintenant, je vais me positionner juste avant le premier chiffre. Je vais mettre égal 103%. 3%, c'est 103 en fait, % multiplié par le montant en cours. OK? Donc, je vais répéter ce même exercice. Donc, pour aller vite, je vais copier-coller et passer d'une ligne à l'autre et ajouter rapidement. Donc, vous pouvez faire la même chose. Moi, je vais aller rapidement avec copier-coller. OK? Donc, on doit faire ça pour chaque ligne, chaque vente. Voilà, donc là j'ai fait tous les éléments, je me rassure que j'ai bien posé la formule, 103% sur chaque élément. Je fais OK. Voilà, il me dit les noms et les résultats de formule ont été convertis en valeur. OK. Voilà, donc les ventes en 2025 avec 3% d'augmentation. Je vais ajouter le deuxième scénario, c'est les ventes 2025 avec 5% d'augmentation. OK, d'augmentation. Là, c'est bon. Donc, même chose. La plage est déjà sélectionnée pour moi. Si ce n'est pas le cas, je sélectionne simplement. Je vais faire OK encore. J'aurais pu mettre ici un commentaire. Voilà. Donc, je peux mettre un commentaire comme vente, prévision de vente, prévision de vente en 2025 avec 5% d'augmentation. OK? Voilà, je ne l'ai pas fait pour l'autre scénario, c'est pas grave. Je fais OK, même chose. Ici, cette fois-ci, je vais utiliser les éléments que j'ai déjà. Mais donc, je colle les 103%. Je vais modifier ici. Vraiment, c'est pour gagner un peu de temps. Je sélectionne de nouveau, je fais CTRL-C. Maintenant, tabulation, Home. Voilà, donc c'est comme ça que je fais pour aller vite. Je fais tabulation à chaque fois. Je reviens au tout début avec la flèche Home. La flèche début, en fait, du clavier. CTRL-V, tabulation Home. CTRL-V, tabulation Home. CTRL-V. Voilà, je suis arrivé au début. Voilà, donc là c'est bon, je fais OK. OK.
Voilà, donc là, je peux... Voilà, bon, à partir de cet instant, regardez bien, je suis actuellement sur cette ligne, c'est les ventes en cours. Si je veux afficher les ventes avec augmentation de 3%, je sélectionne et je fais afficher. Et vous voyez le changement qui s'est produit. Voilà, je sélectionne même chose, l'augmentation de 5% affiché. Et à chaque fois, donc je vais réafficher ici. Vous voyez ici, nous sommes à 168 503,02 $, alors que les chiffres d'origine sont de 160 000. Maintenant, je vais mettre tout ça sur une feuille, en fait. Donc, pour cela, je vais aller dans synthèse. Voilà, il vous propose, en fait, de créer synthèse de scénario. Attention, qu'est-ce que je... Non, c'est pas la synthèse, qu'est-ce que c'est? Je vais plutôt... Qu'est-ce que je vais... Oui, c'est bien synthèse. Synthèse de scénario, ok. Voilà, donc là, il a créé un fichier, une feuille qui s'appelle synthèse de scénario, où il met les valeurs actuelles, ok. Les valeurs actuelles, c'est en fait les ventes de 2024 qui sont là. Ensuite, l'augmentation de 3%, les chiffres sont là, en détail. Le total est là. Et enfin, la vente avec de 2025 avec les 5% d'augmentation. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on utilise le gestionnaire de scénario. Merci d'avoir suivi cette leçon un peu longue et à très bientôt.